On continue avec Aurélie qui est avec nous. Vous aviez un surpoids, hein, c'est ça Aurélie? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Aurélie. Oui, alors surprend même plutôt obésité, puisque depuis j'ai fait une sleeve, donc c'est-à-dire qu'on m'a enlevé une partie de l'estomac. Alors non pas parce que je ne savais pas faire de régime, hein, comme beaucoup de personnes peuvent le penser, mais parce qu'on est arrivé au bout du bout et voilà. Mais avant d'en arriver là, j'ai eu une grande relation avec un homme avec qui j'ai eu 2 enfants. Puis quand je me suis retrouvée célibataire et que j'étais à plus de 110 kilos, j'imaginais pas que je pouvais plaire, et il s'avère que j'ai eu de nombreuses relations d'aventure qui m'ont rassurée sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de faire une taille 38 pour plaire, et j'étais assez épanouie dans ma sexualité, je la découvrais, c'était super cool. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne. Alors c'était aussi une aventure, il n'y avait rien de bien sérieux, mais le jour où cette personne m'a expliqué que j'étais géniale, mais que se balader dans la rue avec moi, ça aurait été impossible, il y a eu cette prise de conscience du corps. Ouais. Voilà. Ce qui est, évidemment, ça ne le gênait pas quand vous étiez tous les deux dans votre intimité, c'était parce que à l'extérieur... C'est le regard des autres, voilà. Oui, ça, c'est Tout à fait. très intéressant ce que vous dites, parce que c'est malheureusement, ça montre bien malheureusement que c'est lui quelque part qui avait un problème de narcissisme. Possible, mais cela dit, aujourd'hui, je le remercie parce que, en fait, je me voyais pas. Du coup, je me voyais pas. Je voyais pas le problème, ou je voulais pas le voir, peut-être aussi. Hein, c'est ça. Et du coup, il y a eu cette prise de conscience et de prise en main, et du coup, j'ai pu faire cette opération. Mais il y a eu l'effet qui se coule de l'opération, c'est que une fois ce corps vide, comment dire, c'est vide. Il y a tout. Mon corps, je le trouve encore moins joli aujourd'hui qu'avant, avec les rondeurs, puisque forcément il y a toutes les séquelles de l'obésité, plus 2 petits bébés qui sont passés entre temps, et c'est plus dur pour moi aujourd'hui de me retrouver nue face à mon compagnon qui lui m'aime absolument comme je suis, sans aucun problème, que quand j'étais obèse ou quand j'étais enceinte. Voilà, le fait d'être déformée. Maintenant, du coup, je me trouve déformée. C'est pas quand j'étais obèse, c'est déformé. Oui. Et dans ma sexualité, ça me pose moyennement des problèmes. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'avoir un lâcher-prise qui fait que j'occulte tout de même pas mal. Il me semble que vous n'avez jamais eu trop de problèmes dans votre sexualité, en tout cas. Non, mais je suis sûre que ça me limite. Oui, mais les complexes ont toujours été plutôt en dehors de la sexualité, il me semble. Tout à fait, en dehors. Oui. Mais ce qui est intéressant, Aurélie, c'est que ça parle énormément de votre rapport au corps, mais aussi de vous, je trouve, parce que vous étiez très à l'aise quand vous pesiez, je ne sais pas, j'imagine... Plus de 110. D'accord, 100 kilos, on va dire. Vous étiez très à l'aise, donc ça montre bien que quelque part, ce surpoids, moi j'aime mieux parler de surpoids que d'obésité, mais enfin qu'importe, il vous convenait bien. Donc il y a quelque chose à comprendre là quand même, me semble-t-il, qui est... Alors après, je ne sais pas si ça vient de l'image que vous aviez Enfin bon, il y a quelque chose qui me paraît quand même assez troublant. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui je pèse moins que ça. Non mais aujourd'hui quand non mais voilà. J'ai bien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la rue, vous êtes quelqu'un de entre guillemets normal, hein? Oui, non, enfin, j'ai 80 kilos, voilà, j'ai 80 kilos encore, je sors d'une grossesse, oui, je suis normale. Normal plus, quoi. Et pourtant, vous vous sentez beaucoup moins bien. Alors, vous allez me dire, c'est parce qu'il y a des séquelles de l'opération, etc. Mais non, je pense qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre, me semble-t-il. Mais ce que vous disiez... Pardon. Oui, non, allez-y. J'allais vous dire, ce que vous disiez de manière très intéressante, c'est que quand vous avez maigri, on voyait plus vos failles, comme si l'obésité ou le surpoids cachait quelque chose. Protéger, et que, ça vous protège. Ça vous protégeait, C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Oui. Vous voyez, c'est que quelque part, votre obésité vous permettait d'être... caché d'une certaine manière quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose quand même dans votre histoire qui est à comprendre là.
J'ai une image qui marche très très bien pour exprimer comment je le ressens, c'est le ballon. Quand le ballon est gonflé, il est joli. D'ailleurs, par rapport à Philippe, il est puissant, il est fort. Et quand il a été trop gonflé et qu'on le dégonfle, eh ben, il est tout flat, il est... C'est une très jolie image et qui en effet correspond bien à ce que vous êtes en train de nous raconter. Bon, écoutez, restez avec nous, on va essayer de creuser un petit peu. Je ne dis pas qu'on va trouver quelque chose, on ne sait pas, mais en tout cas, je trouve que votre témoignage est intéressant et mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Donc restez avec nous, Aurélie. Vous aussi, vous avez des complexes, vous n'arrivez pas à les dépasser, ou au contraire, grâce à quelque chose, vous avez pu les dépasser. Venez nous raconter ça. Et puis on a la petite devinette du jour, elle me plaît beaucoup, celle-ci, Samuel Comblaise. Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous, psychothérapeute et directeur des opérations de l'association e-Enfance. N'hésitez pas si vous avez un problème, vous pouvez, de violence numérique avec votre ado, votre enfant, vous pouvez sur le 3018 retrouver cette association e-Enfance, avec un E évidemment. Comme email. Exactement. Alors, avant de redonner la parole à Aurélie, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la preuve que les humains ne se font pas confiance? Moi, je sais pas, j'aurais dit ils se battent. Donc, quand on se fait confiance, on se supporte, on s'entend et on ne peut pas dire que... Non, c'est tout simplement parce qu'il y a quand même, quand on sait que les aveugles préfèrent se faire guider par un chien que par un humain, ça montre bien ça montre bien qu'on ne se fait pas confiance, sinon... C'est vrai. Alors Aurélie, on était en train de pendant les infos, votre cas nous a beaucoup intéressé, Samuel et moi, on se disait mais oui c'est vrai, c'est pas normal que quelqu'un qui fait 110 kilos jeune soit si à l'aise que ça. Donc c'était pour vous une représentation quelque part qui soit vous rassurait, soit correspondait à un modèle du féminin. Peut-être que vous avez regardé beaucoup les tableaux de Rubens, enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas à quoi ça peut faire référence effectivement, mais peut-être l'histoire de la carapace, voilà. Mais de toute façon les kilos sont arrivés pour remplir le manque, la solitude, voilà. Oui, vous avez parlé de vide tout à l'heure. Oui, voilà, donc ça remplit ça, et puis après à force. Après, je pense aussi qu'à le côté, on se rassure parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à aller dans l'autre sens et qu'on se dit, il vaut mieux en faire un atout que se plaindre qu'on est gros. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, moi je dis souvent, et je vois que j'ai des amis qui sont très très beaux, très très beaux, qui n'ont jamais eu de difficultés physiques, on va dire. Et je me rends compte que moi j'ai un plus, et j'ai des copines qui sont comme moi, qui ont des plus, c'est-à-dire qu'on a dû se battre ou montrer qu'on était autre chose que quelqu'un de rond, voilà, et ça déploie d'autres forces et d'autres qualités. Voilà, c'est moins dans l'acquis que le physique, on est beau et c'est cool, quoi. Mais votre témoignage est intéressant et on va voir Stéphanie également qui a toujours eu un surpoids également qui va prendre la parole, et j'ai remarqué que en effet beaucoup de femmes en surpoids finalement arrivent à dépasser ce complexe. En tout cas, c'est votre cas. Moi, oui. Et puis, oui. Et là, maintenant, c'est la première fois où j'arrive à être plus forte que mon poids et à perdre du poids, justement, mais parce qu'après, j'ai mon objectif. Je suis en mode déterminé. C'est-à-dire que là, je veux absolument aller me faire opérer, justement, du ventre pour enlever ce qu'on appelle le tablier. Voilà, c'est pas joli, puis c'est pas facile à rentrer tout ça dans un pantalon non plus. Mais du coup, c'est la première fois de ma vie où je maîtrise mon poids. Je suis plus forte. Je suis plus forte que la nourriture. Je suis fière de ça, quoi. Ouais, bravo. Est-ce que ce surpoids, il a pu vous rendre service parfois dans votre vie? Oui, parce que quelqu'un de rond, c'est toujours très sympa, en plus un peu rigolote. Oui, je pense que peut-être pour attirer la confiance, notamment dans mon travail avec mes clients en étant commercial, je pense que peut-être qu'on se méfie moins de quelqu'un comme moi. C'est vrai que les gens gros sont a priori plus sympathiques. Mais oui, est-ce que la bonhomie, ça aurait signifié quoi d'être mince? Ça aurait signifié quoi? D'être mince.
Bah, je me suis jamais imaginé mince alors et je serai jamais mince d'ailleurs. Non, ça j'ai bien compris, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifierait? Vous direz. Moi, ça m'enlèverait quelque chose. Hein. Ouais. Vraiment. Mais je crois quand même, vous avez beaucoup parlé de ce vide. Je pense qu'on n'est jamais vide intérieurement. Et c'est peut-être ça qu'il faut que vous travailliez. Ouais. Parce que c'est ce vide intérieur qui, quelque part, vous a fait être ronde. Et puis après tout, vous le vivez très bien. Il n'y a pas de ma part, c'est pas du tout une critique. Je dis juste je crois qu'il faut vraiment que vous soyez à l'aise. On n'est jamais vide de l'intérieur. Il y a quelque chose là, quand même, qu'il faut dépasser, Aurélie. Après, peut-être que maintenant que je suis forte, enfin, je suis forte dans mon couple, je sais où je suis, je sais que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. C'est peut-être pour ça que maintenant j'ai cette force-là, d'être plus forte que. Ouais, puis vous dépendez moins du regard des autres. Quand même, vous vivez pour vous-même et puis parce que vous avez besoin de plaire et que l'autre vous aime à tel poids ou tel autre poids. On sent que vous êtes complètement assumé. Ouais. Peut-être qu'il faudra que, comme ça, un de ces jours, vous travaillez avec vous-même pour savoir pourquoi vous vous considériez si vide de l'intérieur. C'est peut-être ça. Oh. Vous le savez déjà, je suis sûr. Je pense que oui. Ouais, je crois aussi, ouais. Mais c'est pas ici qu'on va le dire. Merci en tout cas, Aurélie. Merci beaucoup. À bientôt.